Dernier match du jour, mesdames et messieurs, on s'amuse beaucoup aujourd'hui. L'Union Saint-Gilloise contre la Gantoise, Kinan Al-Nabani contre Milan Plevir, le joueur bruxellois qui a terminé à la première place du groupe 2 avec 19 points. C'est le seul joueur qui a marqué 19 points, troisième meilleure attaque de tout le championnat et c'est le seul joueur qui a su gagner 6 matchs contre le jeune néerlandais, le rookie, le tout nouveau Milan Plevir, qui vient tout droit des Heracles Almelo des Pays-Bas. Ja, nog wel een leuk duel in het vooruitzicht, hè, want we hebben nog de enige Brusselse club hier in onze rangen met de Union Saint-Gilloise. Die vertegenwoordiger komt uit tegen de club die de enige Nederlandse vertegenwoordiger voor dit jaar heeft. Milan Plevir, hele mooie dingen getoond in groep 1. Het was een beetje een onzekere factor, want hoe goed ging Milan Plevir voor de dag komen in een groep met toch ook onder meer Shadow van Standaard, een vorig jaar verliezend finalist, met onder meer Zakaria Wentato van Anderlecht, ooit ook al finalist geweest, 2 keer. Maar Milan Plevir heeft echt wel zijn streng getrokken hoor, in deze groep. Eh oui, il a su vraiment s'en sortir à merveille, Milan Plevir, dans ce groupe-là. On rappelle que jusqu'à la dernière journée, il était en train de se battre, pourquoi pas, de terminer à la première place. Et il a su malheureusement faire qu'un match nul dans les tout derniers instants contre le Kersegang de Gilles Bernard. Mais le voilà, le voilà, avec sa bouteille d'eau, il est prêt à en découdre contre Kinan Al-Nabani, donc le joueur du Royal Union Saint-Gilloise. À côté de lui, on peut voir un ancien joueur de l'Ipro League, Ardixa, qui est passé coach du côté de l'Union. Ja, toch benieuwd wat Kinan gaat doen tegen Milan Plevir, want Union als enige van alle ploegen, en dat is eigenlijk al voor een deel daarnet gehighlight door Arsène. Hij zei al 19 punten, is ook gewoon simpelweg de enige die 6 keer van de 8 wedstrijden wist te winnen. Ah oui, c'est franchement une belle performance parce que de tous les gros joueurs qu'il y a dans notre championnat, dans les deux groupes, on a vu que c'était le seul à pouvoir faire 6 victoires. N'est pas du tout une performance à passer à côté, il faut le souligner. Et pour rappel, il faut le dire également, Kinan est un international marocain qui a joué lors des FIFA E-Nation Series pour les qualifications et qui a vu son équipe, le Maroc, se qualifier pour les play-offs. Ja, en houden we hem in de gaten hoor, dames en heren. Kinan van Union, want die heeft in groep 2 maar 1 keer verloren. En dat was uitgerekend op de openingsspeeldag voor hem tegen Oostende, 2-1. Dus Kinan zit aan een zegenreeks, een ongeslagen reeks van 7 wedstrijden. Want tussendoor was er ook nog een 2-2 gelijkspel tegen Sporting Charleroi. Dus in die reeks kon enkel Charleroi hem nog in bedwang houden. Ouais, c'est vrai, Kinan qui montre vraiment de très très grosses choses lors de ce championnat-ci, qui montre qu'il est présent et qu'il ne faut pas le prendre à la légère comme étant un rookie, bien au-delà, c'est un très bon joueur. Et là c'est assez spécifique parce qu'on a 2 rookies du championnat qui s'affrontent, 2 nouveaux joueurs en lieu et état de Milan Plevir et de Kinan Al-Nabani. Ja, leuke wedstrijd in het vooruitzicht. Milan Plevir van de 8 kwartfinalisten, degene die het minst aantal doelpunten heeft gemaakt. 13 in totaal. En Kinan van alle 8 kwartfinalisten met 16 tegentreffers. De persoon die de meeste tegentreffers heeft geslikt van al die kwartfinalisten dus. On espère en tout cas que ça va être une rencontre passionnante et bouillante entre les 2 joueurs. Je ne l'ai pas précisé, mais à côté de Milan Plevir, on retrouve, attention d'être avec cette attaque de Ronaldo, on retrouve Yelovisseur, le joueur, l'entraîneur du côté de la Team Gullit, l'ancien coach d'Emre notamment Emre Yilmaz, qui était demi-finaliste de la Coupe du Monde l'année passée dans la FIFA E-Nation Cup individuelle. Ja, wat een backup voor Milan Plevir. Team Gullit, een van de grootste e-sports organisaties op het gebied van FIFA al op zijn minst. Dus heel leuk om te zien. Hier is Eusebio. Eusebio bijna met de timed finish. Oh, we krijgen penalty! Een penalty! Oh, het is een penalty. Blijkbaar is dit een penalty. Het fluitsignaal hebben we niet meegekregen. Maar we krijgen dus een penalty na een fout op Eusebio. On va voir l'action peut-être, non, malheureusement on n'aura pas le temps de le voir. Et ça sera le penalty de Kinan. Attention face à Thibaut Courtois, Ronaldo qui va s'élancer. Non, c'est plutôt Eusebio qui va tirer Mathias. Eusebio s'élance, Eusebio pleine lucarne. Ouverture du score dès la 9e minute pour l'Union Saint-Gilloise qui prend l'avantage contre Milan Plevir. Ja, de jonge Nederlander schudt van nee.
Ook hij is verwonderd dat hij dus een penalty heeft geïncasseerd, heeft tegengekregen. En het is Eusebio, 99 gerate voor penalties, Ah oui, die hem ça, binnentrapt. ça c'est vraiment pas une stat Sheesh. à passer à côté. Hein. C'est sûr que certains, en général, lorsque lui il les tire bien et il les place, ça rentre. Sauf si le gardien fait l'exploit de l'arrêter. Ja, en bij heel veel spelers is Ronaldinho er gewoon uitgevlogen. Eusebio is de new guy. Naast Ronaldo dus als tweede icon. De Bruyne met Ronaldo, de opening. We zitten bij Meunier. De Bruyne, lateraal, snelle balcirculatie. Ronaldo, paas terug, Melen. Die staat er ook op bij Kinan. Kijk eens wat een balcirculatie. En nog een goal! Oh, la 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 la! Tiki-taka op zijn Unions. Incroyable. Oh, Incroyable. oh, oh. Kinan qui fait preuve vraiment d'efficacité redoutable. Hein. Il est vraiment venu pour imposer son style. Et on sent déjà hein, qu'il entre tout doucement dans la tête de Milan Plevir, le jeune Milan Plevir qui est en train de jouer contre un Kinan des grands soirs, j'ai envie de dire. Ja, dit is nu al de derde heenwedstrijd in dus 3 kwartfinales. Die begint met een blitstart. Dat zagen we bij Racing Genk, dat zagen we bij KV Mechelen en dat zien we dus nu ook bij Union. In de mum van tijd 2-0 voor en het kan zelfs 3-0 worden. De Donker deze keer met een reglementaire tackle op de Portugese legende. De Ketelaar. Capdevila. De Ketelaar qui la donne à De Bruyne. Milan Plevir qui va essayer de revenir tout doucement dans la rencontre. Mais la perte de balle ici, là, sur cette occasion, qui va permettre tout doucement à Kinan de se relancer. Oh, le jeu en un temps magnifique, ça, joué par les joueurs de Bruxelles. Ongelooflijk hoor. Thomas Meunier. Ah, c'est beau, hein. C'est beau et c'est bien maîtrisé. C'est précis. Oh là 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 là, c'est dommage. La passe malheureuse qui n'aboutit pas. Mais c'était tellement bien joué. Maar wat een tempo Ah oui. van Kinan. Ongelooflijk en bijzonder moeilijk om te volgen en daarop te verdedigen als Milan Plevir zijnde. Heel sterk begin van Kinan. Ja, en Milan Plevir is een beetje onder de indruk van de situatie, heb ik het gevoel. Hier is Ronaldo. Ronaldo gaat door. Ronaldo gaat scoren. Of is het de Ketelaar voor zijn tweede? Nee, voorlopig geen derde doelpunt van Union Saint-Gilloise. Incroyable, hein. On a failli assister là de nouveau à une magnifique occasion de l'Union Saint-Gilloise. Et heureusement, Milan a su revenir et défendre ses cages pour ne pas prendre hein, déjà dès la 30e minute le but du chaos. De Bruyne. Aan de rand van het 16 meter gebied. Hier is Perisic. Perisic kan doorgaan. Perisic nog steeds. En daar is nog een handje van Courtois nodig. En ook dus bij deze eerste aanval van Milan Plevir in de grote rechthoek is Kinan bij de pinken. Daarnet zagen we nog een beeld van Kinan in de fanzone. Dat hij aan het gapen was, aan het geven was. Beetje moe, lekker achteroverleunend in de sofa. Maar nu is hij wakker hoor. Ah oui, là il est vraiment réveillé. Hein. Là il est vraiment réveillé. C'est vrai qu'il prenait le temps de prendre son mental, un petit peu de se ressourcer, de se calmer, d'observer les autres. Attention peut-être avec cette occasion, non. Il observait beaucoup. Et là, comme tu l'as dit Mathias, hein, il a l'air vraiment au top, bien réveillé, concentré. Il a les yeux rivés sur son écran et sur son jeu. Et je pense qu'il est prêt et il est surtout là pour en découdre. De Ketelaar, maker van het tweede doelpunt van Union. Capdevila centraal tot bij Melen. De Bruyne. Andermaal die snelle balcirculatie. De Ketelaar, dit is niet goed. En daardoor Perisic aan de bal voor Gent. Attention, la contre-attaque du côté de la Gantoise. Mais Dendoncker était là pour défendre cette passe lobée tentée par Milan Plevir. Et ça repart de plus belle du côté de l'Union Saint-Gilloise. Attention Kevin De Bruyne. Ah, l'interception, ça va être vraiment un match incroyable, je crois. Et les deux matchs. Hein. Ja, maar hij levert de bal opnieuw in. Milan Plevir moet het voorlopig doen met zeer weinig balbezit. Ben is benieuwd wanneer dat statistiekje zou verschijnen. 38e minuut, De Bruyne tot bij Eusebio. Hij verlegt het spel niet tot op de rechterflank. Ja, Touré dan met De Bruyne. Daar komt weer die strakke paas. Geen timed finish. Geen timed finish van Eusebio en die stond ook buitenspel. Ah, c'était bien tenté ça. Dommage hein, qu'il était hors jeu Eusebio. Et surtout, heureusement pour Milan Plevir que le time finish pas ça. Mais là, on sent vraiment qu'il a pris l'avantage au niveau mental, hein, Kinan. Parce que tout ce que tente Milan Plevir, pour l'instant, il ne réussit pas. Les joueurs de l'Union sont bien en place, hein, bien concentrés et surtout très précis.
comparé aux joueurs de la Gantoise qui tergiversent, hein, comme on peut le voir ici. Là, voilà, ils sont sans solution. Ils n'arrivent pas à trouver les coéquipiers libres. Ils n'arrivent pas à trouver les espaces pour effectuer les dribbles. Tandis que de l'autre côté, c'est beaucoup plus fluide et ça va beaucoup plus vite vers l'avant. Hij zal zo meteen wel wat advies kunnen gebruiken, Milan Plevier. Want wat een opening nu van Kinan op Meunier. Die doorgaat. Meunier voor een eventuele 3-0. Maar de onderschepping door de donker. En dan denk ik dat Milan Plevier niet genoeg tijd meer heeft om nog aan het doel van Union Saint-Gilloise te komen. Nee. De bal blijft in het midden van het veld hangen. En daardoor gaan we dus rusten. Eventjes op je positieve komen, zoals we dat in het Vlaams zeggen. Even van het watertje bijtanken. En vooral nu advies krijgen van de coach. Ah ouais, là, il va recevoir les avis et les conseils de son coach. Lié le visseur, qu'on le rappelle, qui provient tout droit de la team Gullit. La team Gullit, comme on peut dire en néerlandais. Qui est là pour soutenir et pousser son poulain Milan Plevier, joueur de la Gantoise, vers l'avant et surtout pour revenir dans la rencontre parce que rien n'est perdu. Il reste encore une mi-temps et un deuxième match à jouer. Deze Milan Plevier voorlopig in het reguliere seizoen 2 keer verloren. 1 keertje toch wel, laat ons zeggen, best opmerkelijk tegen Sint-Truiden. 3-4. En tegen KV Mechelen, daar werd er brandhout gemaakt van Milan Plevier. Uitgerekend tegen zijn ex-ploeg Emino Mercy won daar met 5-0. Dat zijn voorlopig dus de enige 2 verliespartijen van dit jonge kopje uit Nederland. Wordt eigenlijk verhuurd door Heracles Almelo. Komt dus hier nu al dit hele seizoen A-agent vertegenwoordigen. Et il a fait du bon boulot. Hein. C'est vrai que. Zeker weten. Ah oui, hein, il est prêté par l'Heracles Almelo, joueur des Pays-Bas, club des Pays-Bas à la Gantoise. Et Milan Plevier pour sa première saison, on rappelle qu'il est très jeune, il a 16 ans et il a réussi sur sa première saison en pro et surtout en e-Pro League de se qualifier pour les playoffs. Il a même failli être premier, ce qui est vraiment une performance à ne pas dédouaner. Ja, sowieso kan hij al terugblikken op een geslaagd seizoen hier in de Proximus e-Pro League op zijn jonge leeftijd. En nu gaat hij proberen zoeken naar een eerste goal in deze kwartfinale. Dat lukt niet. Het is voorlopig echt wel moeilijk voor Milan Plevier om tot doelrijpe kansen te komen. L'Union Saint-Gilloise qui est vraiment bien en place. Kinan qui arrive à super bien gérer son bloc défensif. Les pas sont tellement fluide de ce côté-là, à moins que, voilà, évidemment, il y a le syndrome du commentateur. Lorsque je commente et que je dis quelque chose, il se passe le contraire. Mais sinon, dans son ensemble, on a senti une belle maîtrise de la part du joueur marocain. Perisic, Ronaldinho, die is wel blijven staan bij Milan Plevier als extra legend. En daar is de afsluitingstreffer. Daar is het eerste Gentse doelpunt. Milan Plevier doet opnieuw wat leven in deze kwartfinale blazen met dit doelpunt. En Kinan, hij moet opletten nu. Attention, attention! Milan Plevier qui montre le bout de son nez, qui revient tout doucement au score. Hein. Le but marqué par Kevin De Bruyne. Le bel appel de Kevin De Bruyne dans la profondeur, qui a su casser les différentes lignes et terminer et fixer le gardien de l'Union. Ja, je moet opletten voor een misschien Emino Mercy scenario. Hè. Die is ook met een 2-0 voorsprong daarnet aan de wedstrijd begonnen, zal ik maar zeggen. Of zich naar een 2-0 voorsprong geknokt. En die uiteindelijk toch kwijtgespeeld. Daarvoor gaat hij moeten opletten nu, Kinan. Ah, bon match là. Franchement, attention. Franchement, on a assisté qu'à des top matchs au cours de cette journée. Vraiment, on sent et on voit que dans notre e-Pro League, il y a des joueurs de top niveau. De top niveau. Et c'est pour notre plus grand plaisir qu'ils soient parmi nous. Ronaldo. Ja, Milan Plevier begint in de match te komen. De ketelaren. De ketelaren, Ronaldinho. Oh là là! 2-2. Le comeback! Back in the game, Milan Plevier. It ain't over till the fat lady sings. C'est incroyable. Quel mental. Quel mental de la part du jeune Milan Plevier qui a su garder son calme et profiter des occasions qui lui ont été présentées pour revenir dans la rencontre. Et dès le premier match, il fait preuve vraiment d'une dextérité folle. Kijk eens aan, dit is alleen goed voor de wedstrijd natuurlijk. Nieuw leven in de partij geblazen. En wie had dit durven denken na die impressionante eerste helft van Kinan. Le match n'est pas fini, 65e minute de jeu. L'Union qui s'est fait reprendre, attention à la chute. Peut-être pas sur cette occasion, Eusebio! Eusebio qui frappe sans le timing, mais encore une fois, qui d'autre que Thibaut Courtois pour empêcher cela?
Melen nu. Ja, goed gelezen door Milan Plevier. En hij mag doorgaan met De Bruyne. Ronaldo met de opening. De Ketelare, paas terug. Hij opent nu op Thomas Meunier. Meunier die kan doorgaan. Een paar meters pikken. Paas tot bij Ronaldo. Ronaldinho. Combinatie tussen de twee Brazilianen. Ronaldinho, hier is de Ketelare. Oh, die had misschien kunnen trappen zelfs naar de goal. Oh, c'était bien tenté ça de la part de Milan Plivier. Attention à la perte de balle de Kinan, Yaya Touré qui trouve Perisic. Perisic, ça joue dans les petits espaces côté gantois. Mais ça se dégage bien également du côté bruxellois. Et c'est reparti de plus belle. Oh, is het even wat kwijt hoor, Kinan. Want kijk, verliest andermaal de bal aan Milan Plevier. Een wedstrijd met twee gezichten tot nu toe. Perisic, goed verdedigd nu, Koulibaly. Joachim Mele, de Ketelaar, ça joue vite, hein. Yaya Touré, De Bruyne, Eusebio. Eusebio qui attend l'appel de Thomas Meunier. Non, il se ravise, Yaya Touré, la perte de balle de Yaya Touré au profit de Kevin De Bruyne et qui repart de plus belle du côté de la Gantoise et qui déborde même. Attention, Kevin De Bruyne face à Leander Dendoncker. Kevin De Bruyne qui trouve Ronaldinho. Ronaldinho qui la donne à Charles de Ketelaar et qui revient en arrière. Yaya Touré et l'attaque. Non, si ça reprend. Et voilà, l'attaque a été stoppée par Kalidou Koulibaly. Ja, maar die snelle balcirculatie zoals in de eerste helft bij Union Saint-Gilloise, die is eigenlijk volledig weg hoor. Meer twijfels nu bij Kinan. De Bruyne nu met Yaya Touré. En Melen. Allemaal vanuit het centrum nu. Komt er een paas naar voor Melen. Nee, lateraal nog steeds, voetballende. Dit is een paas vooruit. De Ketelare kan doorgaan. De Ketelare bijna met de through ball tot bij Ronaldo. Il a essayé là de trouver Ronaldo, mais la défense des Buffalo était bien présente. Hein. La Guelamco Arena qui entre dans les 10 dernières minutes de jeu. Et la Gantoise qui pousse, notamment avec le débordement de Capdevila. Capdevila qui rentre presque dans les 5,50 m, qui trouve Ronaldo. Ronaldo qui la donne maintenant à Perisic. De nouveau, ça joue en retrait, qui a tenté un power shot. Le fake power shot de la part de Yaya Touré. La passe pour Kevin De Bruyne. Ronaldo. Ronaldo qui a essayé dans les petits espaces de trouver Perisic. Dat was daar een raar momentje. Ik denk met de Ketelare die daar tegen de paal aanloopt en daardoor struikelde. Maar er kon verder gecombineerd worden. We zitten bij Yaya Touré, 85ste minuut. Ronaldinho, paas terug. Milan Plevier met een dijk van een tweede helft. En die gaat die bal nu bijhouden hoor. Breien tot de laatste aanval of niet? Denk het wel, denk het wel. Hij gaat Kinan niet meer aan de bal willen laten komen. En dan wordt het ofwel een 2-2 gelijkspel met het oog op de return. Of een 3-2 voor eventueel Milan Plevier. Nee, want buitenspel van Ronaldinho. Ça va être un coup de pied arrêté pour Kinan et l'Union Saint-Gilloise. Les changements tactiques qui vont intervenir très tard hein, dans cette partie. Il reste très peu de temps de jeu FIFA à jouer. On va voir un petit peu ce que les coachs et les joueurs vont choisir de faire comme tactique. En tout cas, on assiste à un très beau match entre les deux. On n'est pas encore au bout de nos surprises. Hein. Lors de ce premier match, il peut encore se passer énormément de choses. À voir comment les joueurs vont gérer cette fin de match. Et surtout que l'Union Saint-Gilloise a le ballon. Ils vont relancer vers l'avant. Il va peut-être avoir la dernière. Il va peut-être garder la dernière pour aller marquer ce but. Ja, 87ste à 88ste minuut. We hebben al rare zaken gezien op het einde van een partij. Dus wie weet kan er nog iets uit de lucht dwarrelen. 89ste minuut. 2-2 of 3-2. Wat wordt de eindscore met het oog op de return? De Donker zit er nog tussen. Een Gentse aanval ligt nog op tafel met Ronaldo. 1 minuut extra tijd. Daar komt de lange bal in de lucht. Terugkoppen Meunier. We gaan geen aanval meer krijgen. Oui, on va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin. 2 buts partout sur ce premier match hein, entre la Gantoise et l'Union Saint-Gilloise. On a vu vraiment 2 bons joueurs s'affronter aujourd'hui. Un mental d'acier, j'ai envie de dire, pour le jeune Milan Plevier qui a su revenir au score alors qu'il était en train de perdre de 2-0, ce qui est quand même une belle tâche. Hein. Ja, voorlopig dus nog geen In No Mercy scenario voor Kinan, die dus tegen deze Milan Plevier heel snel 2-0 voorkwam. Maar dan ja, wat gas terugnam, had ik de indruk. De voet van het gaspedaal hield en dat zorgde ervoor dat Milan Plevier zich terug in de match kon knokken. Vooral in de tweede helft heel goed zich terug in de match geknokt, de jonge Nederlander. En we gaan dus met een 2-2 gelijkspel naar de return. Ja, dat is het eerste gelijkspel waarmee we dus naar een return gaan. Oui, là maintenant ça va être le match
match retour entre les deux joueurs. Cette fois-ci, c'est la Gantoise de Milan Plévir qui va se déplacer du côté de Bruxelles et au stade Marien pour essayer de tout simplement prendre la place de qualification et se hisser aux demi-finales. Ja, en de winnaar komt dus uit tegen OH Leuven. En misschien dan toch wel, mogen we zeggen, een verrassende halve finale. Ah, c'est vrai, ça va être vraiment aussi, qu'importe l'équipe, que ce soit la Gantoise ou l'Union Saint-Gilloise, on voit que dans les deux joueurs, et même aussi Jonas de Coort avec Louvain, ce sont de très très bons joueurs, de nouvelles têtes de notre championnat et qui nous impressionnent déjà dans leur première participation. Ça c'est de bon augure pour la suite, quoi qu'il arrive. Maar Arsène, een conclusie die we nu toch al kunnen trekken. De partij tussen Mechelen en Leuven, totale score 3-2 in het voordeel van Leuven. Ouais, Club Brugge tegen Charleroi, totale score 3-2 voor Club Brugge. c'est vrai. Ook deze wedstrijd lijkt me tot het diepste gaatje te zullen gaan. Enkel die eerste kwartfinale tussen KRC Genk en Zulte Waregem, dat was de enige kwartfinale waar tot nu toe het verschil vrij groot was. C'est vrai, c'était la seule rencontre, la toute première rencontre entre Genk et Zulte Waregem où on a vu un énorme écart dans le score final. Et là, sinon tout le reste est à chaque fois très serré et tout va se jouer sur ce deuxième match, sauf pour le premier match de la journée où tout était quasiment joué lors du premier match. Sinon le reste, tout s'est joué quasiment lors du second match. Et là, les deux joueurs vont de nouveau s'affronter pour décider de qui de Milan Plévir ou de Kinan Al-Nabani passera en demi-finale. Zet jullie schrap, beste e-sports liefhebbers, voor de laatste confrontatie in deze kwartfinales van de Proximus e-Pro League 2023. We gaan eraan beginnen. Nog 1 ticket richting de Kinepolis in Brussel op 10 mei, waar u live kan bij zijn. En dat gaat ofwel naar Milan Plévir van AA Gent of naar Kinan Al-Nabani van Royal Union Saint-Gilloise. Vous avez pu apercevoir également la fan zone avec les joueurs des autres clubs qui sont attentifs aux résultats et surtout à la qualité de ce match. Parce que je pense, tout comme nous, ils se régalent, ils prennent du plaisir à voir ces deux joueurs, ces bons joueurs s'affronter. Et si vous aussi vous voulez les voir en live, comme les joueurs présents ici en fan zone, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à prendre vos tickets et venir les rencontrer et nous voir tous le 10 mai au Kinepolis de Bruxelles pour vivre ensemble un moment historique, j'ai envie de dire, car ça sera une première et ça sera vraiment incroyable. Perisic weer onmiddellijk in het veld gebracht door Milan Plévir. Dat is toch al 1 wissel die meteen dus wordt doorgevoerd. De ketelaar geen buitenspel, Eusebio mag doorgaan. Het blok van Den Donker. En zo kan Milan Plévir proberen uitvoetballen nu met Meunier. Touré, Den Donker, Thomas Meunier, Perisic qui joue dans les petits espaces là, les passes courtes de Milan Plévir, ça joue calmement. Kevin De Bruyne, Yaya Touré, Ivan Perisic qui trouve Ronaldinho, la frappe de Ronaldinho! Milan Plévir qui prend l'avantage sur ce match dès la 9e minute avec le magnifique but et le magnifique appel de Ronaldinho qui crucifie Thibaut Courtois. Ja, hij gaat nu helemaal op en over Kinan van Union. Hij stond 2-0 in het krijt. En nu maakt de jonge Nederlander zijn 3e doelpunt op een rij tegen Kinan van Union. Die nu voor de eerste keer moet achtervolgen. Eh oui, il prend l'avantage, à la fois dans le match, mais dans le score cumulé également. Ah, maintenant, c'est à Kinan de réagir. Attention à la perte de balle de nouveau, mais la belle récupération de Yaya Touré qui trouve... Oh là là! Quelle défense de Donker qui empêche Eusebio de prendre le ballon. Il y a beaucoup de... Cette fois-ci, on voit, il y a beaucoup plus de précipitation du côté des joueurs de Bruxelles qui tentent des passes fortes, un petit peu trop risquées. Mais la contre-attaque est faite ici par Milan Plévir et Capdevila. De Ketelaar qui trouve Kevin De Bruyne. Ça joue dans les petits espaces à chaque fois. Et on voit que il maîtrise bien son sujet pour l'instant. Yaya Touré. Opening op links, Capdevila. En Perisic, Milan Plévir heeft echt de juiste antwoorden gevonden op dat geweldige begin van Kinan aan het begin van de heenwedstrijd. Nu wel een playerlock die gecanceld wordt. Toch nog uiteindelijk de paas tot bij Eusebio. 2 mensen van Union mee, dat zijn niet zo heel veel opties. Maar hij vindt wel Ronaldo! Oh, en Ronaldo in de
grote hoek om meteen orde op zaken te stellen. Keenan moest voor de eerste keer in deze wedstrijd achtervolgen. Maar heel lang heeft Milan Plevier niet kunnen genieten van zijn 3-2 voorsprong in de totale score. De bordjes staan weer in evenwicht. 3-3. Quelle rencontre, hein, quelle rencontre là auquel on assiste, mesdames et messieurs. C'est vraiment fort de la part des deux joueurs qui se répondent tels des boxeurs. Chacun met un coup. Et là, l'Union qui revient au score, ainsi qu'au score cumulé, 3 partout entre les deux équipes. On ne sait vraiment pas qui va réussir à passer là. Perisic en Ronaldinho. Korte tikjes allemaal. We zitten bij Ronaldo. Heel veel volk samengetroept in dat centrale gedeelte van het veld. Geraken er maar een keertje door. Yaya Touré dan. Met De Bruyne. Ja, je moet die driehoekjes proberen maken. Maar dat is niet zo makkelijk op de korte ruimte. En die driehoekjes die komen er voorlopig niet uit. De Bruyne met de interceptie en Eusebio gaat er vandoor. Eusebio, le player lock fake, le player lock de nouveau qui trouve Ronaldo, qui la donne à De Ketelaere qui la place à côté. De Ketelaere de son mauvais pied qui réussit à placer ce ballon à côté. Ah là là, attention à ne pas la regretter celle-là, à la 25e minute de jeu. Ja, Keenan laat het na om de kers op de taart te zetten. Geweldige aanval met een paar keer die fake player lock. Om uiteindelijk toch nog met Eusebio die paas te geven richting Ronaldo. Maar uiteindelijk dus geen tweede doelpunt van Union in deze return. Meunier dan. Met Perisic. De Bruyne. Rustige opbouw weer van Milan Plevier. Slechte paas nu. Melen onderschept. En dat is nu al de tweede keer op rij dat hij misschien te makkelijk de bal weggeeft. Les appels des joueurs sont excellents du côté de l'Union Saint-Gilloise. On a vu l'appel de balle de Joachim Melen. Suivi, oh là là, le centre magnifique. La joueur Nathan. Ronaldo! Oh, il rate son timing, il rate son TF. C'est dommage hein, pour Ronaldo. L'action était bien menée encore une fois de la part de Keenan. Et cette fois-ci, ça permet à Milan Plevier de respirer et surtout de contre-attaquer. Ja, stel je voor dat Milan Plevier dit onmiddellijk gaat afstraffen. Maar ook deze aanval wordt er niet gedaan door Keenan, die weer een goede periode heeft in de wedstrijd. Eusebio zoekt een aanspeelpunt, vindt hij bij De Bruyne. De paas vooruit komt er voorlopig nog niet. Yaya Touré dan. De Bruyne, nee. De paas vooruit naar Ronaldo. Er was een beetje ruimte, maar een goede tackle van Koulibaly. De Bruyne met Perisic kunnen een snelle omschakeling lanceren. Maar dit is een moeilijke voor Ronaldinho. Oh là là. Oef. Quel tacle. Kung fu. Quel tacle, quel tacle. On sent vraiment que les joueurs se battent. Oh, la perte de balle. Oh, la perte de balle, attention. Là, le player lock joué avec Eusebio. Eusebio qui la donne à Yaya Touré. Yaya Touré. Eusebio nu? Nee. Ah non, il va pas jouer en un temps. Kevin De Bruyne va le faire. Eusebio qui se retourne. Ah, qui a tenté de nouveau de jouer avec le maestro belge. Mais malheureusement pour lui, il était bien pris par la défense de la Gantoise. De Ketelaere kan doorgaan. Geen buitenspel voor Charles de Ketelaere. Moet nu wel even temporiseren. Terugpassen naar Capdevila. Centraal was Ronaldo. Die werd gevonden. Yaya Touré dan. Nu opletten dat je niet andermaal die bal te makkelijk weggeeft. Even rustig opbouwen. Niks forceren. Dat is niet nodig. 41ste minuut. Yaya Touré. Veel mensen voor de bal. Ronaldinho lichtjes geblesseerd. Hier is Ronaldo nu. Geraakt hij er door of niet? Nee, hij geraakt er niet door. Oh, c'est déjà la fin quasiment de la première mi-temps. Je ne l'ai même pas senti passer tellement on s'amuse, tellement on prend du plaisir, tellement le match il est intense entre les deux joueurs qui arrivent à donner du spectacle hein, et de beaucoup d'intensité. Attention peut-être avec, oh là là, la passe pour Ronaldo, Ronaldo qui est trouvé, Ronaldo qui se retourne, essaie de trouver du soutien et le trouve avec Perisic. Perisic qui tente de rejouer avec le Brésilien mais qui récupère le ballon de nouveau. L'international croate, Perisic avec Kevin De Bruyne, Perisic, le hors-jeu de Ketelaere sur cette dernière occasion gantoise. Andermaal een close call tussen deze kwartfinalisten. Milan Plevier en Keenan zitten aan een totale score van 3-3, 1-1 in deze terugwedstrijd. En er resteert ons nog 45 FIFA-minuten om te zoeken naar dat laatste ticket richting de halve finales. We hebben nog geen extra time gekregen, dus wie weet, nu misschien. Ouais, peut-être, hein. C'est vrai que là on n'a pas vu d'extra time en plus. Hein. Ça s'est arrêté directement sur le hors-jeu du joueur de la Gantoise. Et là on voit les joueurs qui essayent hein, petit à petit de se reconcentrer, de se mettre dans le match. Il y a eu quelques conseils donnés par leurs différents coachs. Ardixa, Yellowvisser hein, ici à l'écran, qui tentent un petit peu de remobiliser les joueurs, leurs joueurs. Et
en espérant qu'ils vont nous donner également un bon match en seconde période. Ja, en ook alle spelers die tot nu toe al hun kwartfinales hebben afgewerkt, die blijven dus mooi in die fanzone zitten, meekijken en vooral alles meebeleven. Dat is heel fijn om te zien. De donker met de opening nu tot bij Meunier. Attal is er opgekomen voor Melen aan de zijde van Union. De Bruyne met de paas terug tot bij Yaya Touré. Het is toch behoedzaam nu hoor. Iets meer dan in het begin waar het wat meer spielerij was voor Kinan. Met die geweldige snelle balcirculatie. Dat is nu al een tijdje minder. Koulibaly. Kevin De Bruyne, Eusebio avec Thomas Meunier, les passements de jambes de Eusebio qui récupère le ballon, ça joue beaucoup, ça redouble beaucoup les passes entre les deux. Ronaldo qui tente, mais belle défense de Dendoncker qui était super bien placé sur le joueur de l'Union. Ja, je moet echt stalen zenuwen hebben als FIFA-speler om dat juiste moment te vinden. En wie weet is er dat nu met Ronaldinho. Ronaldinho gaat door! Ronaldinho tegen de paal, ondanks de timed finish. Milan Plevir wou al recht springen uit zijn stoel om de 2-1 te vieren, maar nee hoor. Oh là là, en plus il était déjà en train de célébrer Milan Plevir. Il était assuré pour lui que c'était un but. Mais malgré le time finish de Ronaldinho, le poteau lui a dit non. Een zucht van opluchting bij Union en bij Kinan. Maar Milan Plevir is aan een nieuwe aanval aan het breien. Capdevila met de ketelaren. Nee, bal kwijt. En Koulibaly met Yaya Touré en Attal in de combinatie. Oh, balverlies. Hier zit wat in. Ronaldo trap een time finish. Maar uiteindelijk lichtjes afgeblokt. Waardoor Courtois die bal rustig kan oprapen. C'est vrai Mathias. Malgré le time finish, on a senti que le ballon a été dévié. C'est pour cela que Thibaut Courtois a pu s'en emparer tranquillement. Mais ça repart de plus belle de l'autre côté. Thomas Meunier qui essaie de déborder, qui revient, qui trouve Kevin De Bruyne en un temps avec Yaya Touré. Attention, le tacle ici de Kevin De Bruyne qui a essayé de récupérer le ballon. Ça joue bien. Ah, la passe un petit peu trop précipitée, j'ai envie de dire. Nou, je hebt wel de indruk dat Kinan soms met vuur speelt hoor, in zijn opbouw. Soms is het maar nip dat Milan Plevir die bal niet kan onderscheppen. En nu moet er opgelet worden. Want hier is Capdevila in de zone van de waarheid. Komt er een 45 of niet? Komt er een paas terug of niet? Nee, de donkere voetbalt uit met Meunier. Ook deze aanval gaat dus niet door. Eusebio, ça repart directement à l'attaque de l'autre côté. C'est beaucoup de contre-attaque forcément parce que les deux joueurs sont des adeptes de la possession de balle. Ils aiment bien garder et construire dans les petits espaces comme on peut le voir ici. Là, encore une fois, du côté de l'Union. Et à la perte de balle, ça fera une contre-attaque. Oh là là, le tacle magnifique de Kevin De Bruyne qui réussit à stopper cette occasion unioniste. De donker Milan Plevir in de opbouw, maar is de bal snel kwijt. Union heeft al een tijdje op de pauzeknop geduwd. Maar voorlopig gaat die bal niet buiten en we gaan stilaan naar de 70ste minuut op de FIFA-klok. De Bruyne met de paas vooruit, Eusebio wacht op steun. Hier is Ronaldo, de ketelaar! C'est bien joué, on a vu la célébration aussi du côté de Kinan ainsi que de ses supporters. Bel avantage pris par le joueur de Bruxelles, de l'Union Saint-Gilloise. Kinan qui prend désormais l'avantage, mais quel match! Is dit het finale nekschot of niet voor Milan Plevir? Hij heeft nog 20 FIFA-minuten op de klok om iets te doen aan deze penibele situatie. Het ziet er voorlopig niet goed uit voor de jonge Nederlander. Kan hij nog een keertje rechtop veren of is dit de tik te veel? Ah là là. Le temps avance et c'est assez marrant Mathias parce qu'il y a quelques instants on avait vu Milan Plevir en train de célébrer presque but j'ai envie de dire de Ronaldinho qui a frappé sur le poteau en timing vert en plus. Mais là désormais on le voit apathie dans son siège en train de recevoir les conseils de Jelle Visser. Et de l'autre côté, c'est Kinan qui prend l'avantage en ayant marqué ce troisième but. Ja, Kinan heeft zin om een thuismatch te spelen op 10 mei. Hij wil natuurlijk als vertegenwoordiger van deze Brusselse club uiteraard in de Kinepolis in Brussel staan op 10 mei. En daar natuurlijk heel wat mensen naartoe mobiliseren voor die halve finales. En wie weet, een finale, dat hangt nog af van het resultaat dan tegen OH Leuven. Beperkte tijd nu voor Milan Plevir. De ketelaren, is dit het doelpunt te veel of niet? We zullen het zien. C'est vrai ce que tu dis Mathias, dans le sens où étant un club de Bruxelles, l'Union se doit presque, a envie d'être présent dans ce round final du 10 mai en représentant le club de Bruxelles au Kinepolis
de la même ville. Hein. Et on sait qu'il a à cœur de pouvoir montrer à tout le monde, ses amis, ses proches, qu'il est capable de le faire. Notamment, il a des supporters du côté de la fan zone qui sont venus uniquement pour lui. Même pour Milan Plevir également. On a croisé son papa. We gaan het laatste kwartier in. De Bruyne met de opening. Attal even temporiseren. De Bruyne terugvinden. Die opent op Eusebio. Eusebio in het hoekje. En nu zit natuurlijk Kinan een beetje in dubio. Zoeken naar nog een goal. Of vooral de bal proberen bijhouden. Il reste plus beaucoup de temps. Attention, chaque occasion est importante. Oh, la magnifique passe, le compte favorable pour Jonathan Bamba. Oh, la défense, quel tacle vraiment impérial de la part de Koulibaly qui permet de chipper le ballon à Jonathan Bamba dans les derniers mètres. Hein, franchement, s'il ne le faisait pas, ça allait être dangereux. Mais ouf, là, les paires de balles, ça va fuser dans les 10 dernières minutes. 5 voor 12 voor Milan Plevir. De laatste 10 minuten gaan in. Bamba, kan hij versnellen of niet? Ronaldo, nee, geen 1-2 met Bamba. En dan is er een uitbraakmogelijkheid voor Union. Bal bijhouden, dat is wat hij moet doen. Milan Plevir zou in principe niet meer aan de bal mogen komen. Lukt dat Kinan of niet? Là, je pense pas qu'il soit en capacité pour l'instant. Il reste encore beaucoup trop de temps de garder le ballon, essayer de gérer la fin de rencontre, Kinan. Le mieux qu'il puisse faire, c'est parce que là, il fait face à un énorme pressing. Hein. Comme vous pouvez le voir, chaque joueur se projette sur le porteur du ballon du côté de la Gantoise. C'est le pressing constant qui a été activé par le pressing constant ainsi que le pressing collectif qui a été activé par Milan Plevir. Ronaldinho, nog 5 minuten. Ronaldinho met de opening. Wat zit er nog in de tank? Ronaldinho, De Bruyne. Het moment van de waarheid. Milan Plevir komt er niet meer door. Gaat Kinan het nog volledig betoneren? Hier is De Bruyne. De Bruyne met de steekbal op de Ketelaren. Er komt veel ruimte. Maar kijk eens naar die pressing van al die mannetjes in de witte outfits. Gent moet opschuiven. 88ste minuut. We gaan naar de 89ste minuut. Oh, c'est bien joué. Charles de Ketelaar qui rentre dans la surface de réparation. Charles de Ketelaar, la passe forte! Et la victoire qui est scellée, ainsi que la qualification pour Kinan Al-Nabani. L'Union Saint-Gilloise sera l'équipe entre les deux qui verra les demi-finales au Kinepolis de Bruxelles. Het wordt niet een volledig Vlaams feestje in de Kinepolis Brussel. Want Brussel gaat dus nog steeds vertegenwoordigd worden in de eindfase van de Proximus e-Pro League. Union Saint-Gilloise zit net als OH Leuven, Club Brugge en KRC Genk in de halve finales van de Proximus e-Pro League 2023. Wat een match weer al. Quel match, Mathias. Franchement, on a assisté à un match incroyable entre les deux joueurs. Il faut rappeler que ce sont leur première saison en e-Pro League. Et il nous procure ce genre de moments, ce genre de sensations, ce genre de calme, de professionnalisme. C'est fort des deux joueurs, surtout lorsqu'on a 16 ans et qu'on participe pour la première fois en venant des Pays-Bas. Il faut quand même tout de même faire un round of applause pour Milan Plevir. Ja, alle credits naar de mentale weerbaarheid, zowel van Milan Plevir als van Kinan. Want deze Milan kwam eerst 2-0 achter, knokte zich naar een 2-2 gelijkspel richting de return en kwam zelfs in die return 1-0 voor. En dan was het op zijn beurt Kinan die zijn mentale weerbaarheid moest aanspreken. En dat is gelukt door de e-sporter van Union. Wat een wedstrijd met twists and turns. Ah ouais, non, franchement, on ne pouvait pas du tout prédire le résultat final de cette rencontre-là. Surtout qu'on se rappelle, hein, à quelques centimètres près, c'était Milan Plevir qui prenait l'avantage sur le tir de Ronaldinho. Et j'imagine que là, comme il est là, il doit se refaire cette occasion. Il va se la refaire toute sa nuit, toute la saison peut-être. Il va regretter cette occasion-là parce que peut-être en ayant pris l'avantage à ce moment-là, il aurait eu également l'avantage au niveau mental. Et peut-être que la situation aurait été totalement et complètement différente. Tandis que de l'autre côté, Kinan a su garder son calme et profiter des occasions et avoir de la lucidité dans les derniers instants. Et surtout avoir le jeu peut-être pour lui. Kinan heeft dus het laatste ticket gepakt richting de halve finales van ons finale evenement op 10 mei in de Kinepolis van Brussel. Daarmee kennen we dus alle halve finales, dames en heren. De laatste 4 teams die overblijven in de Proximus e-Pro League. KRC Genk neemt het op tegen Club Brugge. Gilles Bernard tegen Rudy Ekman in wat voor mij een finale avant la lettre is.
Ouais, vraiment, c'est vraiment ce sont une finale, deux finales avant l'heure, pardon, entre le KRC Genk et le club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise contre Louvain, quatre joueurs pour une seule coupe. On se demande bien qui va la garder entre soit du coup Gilles Bernard ou bien qui va la prendre pour la première fois, Rudy Ekmen du côté du club de Bruges, et un tout premier, sait-on jamais, sa première participation, l'Union Saint-Gilloise avec Kinan, et de l'autre côté Jonas de Koort avec Louvain. Ja, heel opmerkelijk bij dat bracket. Aan de linkerdeel van het bracket zijn Ah, ouais. de twee ploegen C'est van vrai, groep c'est vrai, 1, c'est vrai, van c'est poelen vrai, c'est 1. vrai, ouais. En aan de rechterkant van het bracket twee C'est ploegen vrai. van poelen 2. C'est vrai, hein, comme Mathias Spécial. le précise, hein, c'est assez spécial, hein. On a d'un côté donc le groupe 2 avec l'Union Saint-Gilloise et OHL, et de l'autre côté le groupe 1 avec Genk et le club de Bruges. Dames en heren, we maken nog één keertje reclame voor ons finale evenement. U ziet de QR-code, die is van belang om een ticket te bemachtigen. Op 10 mei gaat ons finale evenement in de Kinepolis Brussel door met de halve finales en de finale die daar dus zullen betwist worden in de Kinepolis in Brussel. Op 10 mei gaan we dus te weten komen wie Gilles Bernard gaat opvolgen als winnaar van de Proximus ePro League. Dat kan nog steeds een vertegenwoordiger zijn van de Limburgse club zelf, maar hij gaat dus concurrentie krijgen van Kinan van Union, van Jonas van OH Leuven en vooral in de halve finales van Rudy van Club Brugge. Ouais, c'est vrai, hein, là on va assister vraiment à des demi-finales et une finale certainement de grande envergure, de très grosse qualité, parce que là il reste que des joueurs de qualité qui ont mérité leur place, hein, faut le dire, hein, lors des matchs de ces quarts de finale. Et là on n'attend plus que le 10 mai arrive au plus vite pour qu'on assiste à ce spectacle incroyable de notre finale de ePro League. Time flies when you're having fun, dames en heren. Het was een fantastische dag in de hoofdkantoren van Eleven met die offline wedstrijden, dus hier op ons kantoor. En we kijken enorm uit naar onze finale evenement. Wees erbij op 10 mei. Arsène en ik zullen er onder meer zijn, met ook onder meer Thijs, die de interviews voor zijn rekening zou nemen. Dus ik zou zeggen, afspraak daar op 10 mei in Kinepolis Brussel. Bye bye.